Salut à tous, la famille, c'est Chechi. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les gars. Encore une fois, un rush ladder. Désolé, là, cette fois, elle sortira pas à 15h, la vidéo elle sortira à 16h. J'étais au foot, etc. C'était compliqué de tourner la vidéo. Donc, on est parti directement dans la première game contre Instagram 3ZFM. N'hésitez pas à le follow d'ailleurs. Un super. Non, je connais pas ce chip. Il joue en plus un deck recru, donc voilà, n'hésitez pas à surtout pas le follow. Alors, recru. Même si on a bourreau et tout, bah c'est tellement compliqué de défendre le double push recru, surtout en foin. Regardez le push qu'il arrive à vous mettre. Recru, le frelon là, enfin le gobelin de la cage là, plus la machine, plus les apis, et tu peux pas défendre. Le bourreau, ok, il gère un côté, il gère une lane, mais de l'autre lane, bah c'est trop dur à def. Et bah les recrues, c'est vraiment trop fort. On va mettre les gargouilles sur la machine volante, mais regardez là, les petits cochons en haut qui vont aller gratter. Et là, on est obligé de prendre des dégâts. De toute façon, contre recrue, vous êtes obligé de prendre des dégâts. Il n'y a pas le choix. C'est sûr, c'est impossible de défendre le push en foin. N'importe quel deck vous. Enfin, même si vous jouez un deck cycle ou quoi, les recrues en x1, c'est trop fort. Si vous défendez parfaitement toute la game contre un genre recru, c'est que vous êtes vraiment le GOAT de ce jeu. Mais là, voilà, là c'est impossible de défendre parfaitement. Mais au moins, à force, ils vont prendre l'avantage sur une tour et vous allez pouvoir jouer de ce côté. Par exemple, je vais pouvoir mettre mes bourreaux du côté où ma tour est à 2500 et il va devoir changer de côté, sinon il va jamais passer. Et voilà, en gros, c'est là où vous allez reprendre un peu l'avantage sur l'ascendant, sur le genre recru. Il part en cache goblin Evo. Ok, je vais partir en genre squelette dans le fond du coup, à l'opposé. Recrue, c'est quand même un bon counter au cimetière là. On va tempo. Je pense que je vais mettre une cabane au milieu tranquillement. Ouais, le géant squelette qui va aller faire sa vie. Je pense qu'il va réussir à tuer une recrue et enlever le bouclier de une. Ouais, parfait. On va aller mettre directement les gargouilles plus le curse pour vite tuer la machine. Malheureusement, il y a des gargouilles qui se sont retournées sur les recrues. C'est dommage. Ouais, du coup, la machine qui va pas mourir, on va devoir la boule de neige. Je crois que j'ai raté la boule de neige. Ok, non, elle est parfaite. Mais regardez, du coup, les recrues et vous à droite qui chargent sur ma tour. Oh là là, j'en peux plus. Ok, on va mettre l'exécutionneur. Je crois que si je mets le bourreau, il y a qu'un cochon qui co, si je me souviens bien. Ok, donc avec l'esprit électrique, il y en a un deuxième. Et là, ma tour qui a déjà 1300. Ok. On va partir en géant squelette cimetière. Et là c'est un peu vraiment compliqué pour le arrêter. Géant squelette plus cimetière plus bourreau. On va rajouter la berserker derrière pour vraiment mettre la pression et protéger ce bourreau. On va mettre la machine, la boule de neige sur la machine. Et là, on va essayer de mettre un max de dégâts. En vrai, de vrai, il a bien défendu avec flèche plus esprit électrique. Malheureusement, le bourreau qui met un peu sa hache n'importe où. Allez, chef, un petit aller-retour sur la tour, là, chef, s'il te plaît, retourne-toi. Ok, dommage, le bourreau qui est un peu flop. Mais vous voyez qu'il y a un gros push comme ça. Même géant squelette, bourreau plus cimetière, il a réussi à défendre. Je pense que mon erreur, c'est d'avoir mis une berserker derrière le push, alors que j'aurais dû mettre les gargouilles. Si j'avais mis mes gargouilles derrière le push, il aurait dû soit flèche le cimetière, soit flèche les gargouilles. Et s'il fléchait pas les gargouilles, et bah, elles auraient fait une value de fou. Donc voilà, donc ça, je prends en note pour le prochain push. Mais je pense que c'était une erreur ici de ma part. Je vais partir en berserker à gauche pour au cas où il push. Je vais même mettre mes gargouilles sur ces recrues. Pas les meilleures gargouilles, mais bon, au moins ça force les flèches. Je vais partir en cabane. Je vais rajouter le curse parce que je sentais la patate arriver avec les cochons. On va mettre le bourreau là pour essayer de gérer la machine volante le plus rapidement possible. Ok, le bourreau qui fait son taf. Parfait. Mais du coup, les cochons qui étaient à gauche et qui reviennent taper ma tour de droite, c'est pas possible. On va partir en gravière parce que là, faut être agressif. Berserker derrière. Ok, on va essayer de mettre une boule de neige sur tout le monde. La boule de neige, même si elle est pas Evo, elle est super forte. Regardez, hop, elle recule tout le monde. On essaye de mettre un max de dégâts. Il y a des cimetières qui. Ouais, non, pas trop. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Ok, il part en cochon royaux split. Honnêtement, j'aime pas trop ces cochons royaux là. Je les trouve moyens. J'ai le bourreau d'un côté. Malheureusement, les cochons royaux qui continuent à gratter. Ok, là on a le push bourreau. Je crois qu'il a la KG bon cycle. Donc. Ça se trouve, il va flop mon push. Je vais mettre le gravière un peu vers le. Enfin, un peu plus vers. Enfin, vous avez vu, je l'ai pas mis positionnement trop au fond. Je l'ai mis un peu en retrait pour que les squelettes ils essayent de spawn devant la tour, vu que les recrues ils étaient derrière. Mais malheureusement, ça a flop. Il part en cochon royaux ici. En vrai de vrai, le bourreau là, qui va prendre une très bonne value. Je pense qu'il va taper sur plusieurs cochons. Ouais, parfait. Le bourreau qui prend de la value, nickel. Le bourreau qui va repousser. Ok, donc le bourreau qui gère à droite. À gauche, en vrai de vrai, il y a qu'une machine. Donc on s'en fiche un peu. Je vais pouvoir mettre un big push. En plus, le canonnier qui tape la machine. Et là, on a un push. Là, les gars, là, c'est le push qu'on a envie d'avoir. On va mettre des gargouilles au milieu pour essayer de gérer cette cage. Parfait, regardez les gargouilles, on va mettre double bourreau. On va partir en graviard. Alors là, s'il arrête ce push, c'est une dinguerie. Les cochons en plus qui sont vraiment très mal joués. De sa part, j'ai des gargouilles à gauche. Regardez les dégâts, la bombe GS, elle est pas sur la tour malheureusement. Le bourreau qui lâche un aller-retour de zinzin, je sais pas si vous avez vu. Et on va prendre la game là-dessus. Parfait, on se retrouve directement pour la prochaine game. On est parti dans la prochaine game de cette vidéo contre Fan. Un excellent joueur qui a un top 8 ladder finish. Le Balloon Goat, c'est le meilleur joueur Ballon Cycle du jeu à l'heure actuelle. On va lui dire good luck, c'est un bon ami à moi.
Le match-up est ok, à part si vous n'avez pas de chance sur le début. Ok, donc là je vais partir en cimetière. En vrai de vrai, j'hésite pas à être super agressif dans ce match-up. Là, peut-être que mon cimetière, en vrai de vrai, il est trop agressif. Là, je me suis un peu. On va dire que je me suis un peu BR sur lui là. Hein. Ouais, non, c'était pas le meilleur cimetière de l'histoire parce que derrière, faut défendre et j'ai pas la cabane là, malheureusement. Là, si j'avais la cabane, là, je serais parfait parce que là, s'il part en ballon, j'ai très peur. Ouais, il part en ballon. Ouais. Je vais partir en snowball, je vais partir en curse en plus. Ouais, mais là, du coup, il y a un mousquetaire qui va tuer mes gargouilles. Ouais, tu vois là, de pas avoir la cabane dès le début. Oh, le ballon qui va mettre deux coups. Oh là là. De pas avoir la cabane dès le début, ça me coûte tellement cher. Et regardez, deux coups de ballon, s'il vous plaît. Et bah, ta tour, elle a 1500. GG. Voilà, deux coups de ballon. Le ballon, je crois que c'est la seule carte où tu prends deux coups. Et c'est un truc de ouf. Hein. Le ballon, tu prends deux coups en x1. Le mec, il te met ballon first play. Deux coups. Et hop, ta tour, elle a 1500. Et t'as limite déjà perdu la game. Ok, ouais, j'étais peut-être un peu trop agressif sur ce cimetière. C'est pas grave. On va essayer de comeback. Le problème du bourreau avant la sorcière en fait, quand tu la mettais, et ben, il essayait de te la gérer avec le mineur, mais il était obligé de rajouter une boule de neige, vu qu'il y a des squelettes qui la protégeaient. Alors que là, le bourreau, il n'y a rien. C'est-à-dire, il peut juste mettre son mineur derrière, et le bourreau, il va focus le mineur, donc il va envoyer ses haches vers l'arrière, il va pas taper le ballon. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué à défendre le ballon qu'avec la sorcière. Ici, je pars en cimetière, en vrai de vrai, très mauvais cimetière. Là, je pense que là, je suis un peu chill. Hein. Je suis un peu chill de pas avoir eu la cabane dès le début. On va quand même rajouter une boule de neige. Bon, le cimetière qui gratte quand même. Ok. Il part en squelette. Je vais juste mettre ma berserker au milieu. En vrai, de vrai, ces squelettes, pour le coup, ils étaient pas bien joués. Regardez ma berserker. Par contre, elle qui fait le taf parce qu'elle va attirer le mineur plus défendre les squelettes Evo. Ça, c'est un play. Des fois, je me fais. Enfin. Ok. On va partir en jeu squelette ici. Je pense qu'il a la mousquetaire Evo. Donc voilà, j'ai pas mis ma cabane, heureusement. J'avais compté le cycle. Je vais partir en Goblin Hut. Haute. Parfait. Et du coup, la mousquetaire Evo qui met quand même des bons dégâts sur mon géant squelette. Voilà, si j'avais mis la cabane dès le début haute, enfin au milieu, bah, il me l'aurait snipe et j'avais perdu la game. Donc là, en vrai de vrai, j'ai bien compté le cycle d'Evo. Il part en ballon, je vais essayer de protéger mon bourreau. Je vais envoyer la boule de neige justement pour ramener le mineur vers l'avant. Et comme ça, le bourreau va taper le ballon plus. Ouais, non, recule s'il te plaît. Ok, pas de coup. Ok, nice. Wow, ouais, mais la bombe du ballon, regardez, 1400, bim, 1078. La bombe du ballon, c'est très fort. On va partir en graveyard, je pense. Graveyard plus gargouille. Malheureusement, le géant squelette, ok, qui tente quand même le graveyard. Et là, on a un bon push. Là, on a un très bon push. On va boule de neige en plus. J'aime beaucoup le push que j'ai. J'aime beaucoup. Un petit curse là pour transformer en gobelin. À gauche. Le géant squelette, je sais pas s'il va à droite ou à gauche. Mais je pense qu'il va s'exposer sur la tour là. Si, ouais, il va pas le défendre, du coup, il part à gauche. Et là, je pense qu'on va mettre autant de dégâts limite qu'on a mis à gauche. Ouais, parfait. 1500. Au moins, on va partir des deux côtés maintenant. Il va partir en bourreau, ok. Je vais partir avec des gargouilles au milieu pour défendre les squelettes plus le ballon. Et là, on va prendre 0 dégâts. Nice. On est bien. On va pas rajouter une berserker. Je pense que par contre, qu'on va partir en push à gauche. On va le surprendre ici. Regardez, je pense que j'attends juste qu'il mette un truc. Ok, non, il met rien. Donc, berserker cimetière. Voilà, j'ai dans l'espérance, je sais pas, qu'il mette une mousquetaire dans le fond à droite, un truc comme ça, ou un golem de glace. Et on part au même moment. Mais du coup, ça met pas mal de dégâts. Et là, vu qu'on attaque de l'autre côté, bah, sa mousquetaire, elle se barre à gauche. Et elle se barre pas, à droite pour la contre-attaque. Donc, ça, c'est ce qu'on voulait. Et là, on va mettre un bourreau à droite pour l'obliger lui aussi de changer de côté s'il va attaquer. Parce que là, il y a mon bourreau qui bloque la lane. Je pense qu'il a recyclé la mousquetaire Evo là. Oh, yeah, ok. Donc il mousquetaire Evo sur le bourreau. Mais en vrai de vrai, c'est pas si dramatique que ça parce que le bourreau il reste en vie. On va mettre gargouille plus sur ce cimetière. Ça, c'est un peu ce qui lui fait vraiment chier vu qu'il a que la boule de neige et du coup il peut pas finir mes gargouilles. Je vais partir en giant snowball ici avec un serveur à temps si j'ai le temps de transformer les gobelins. Parfait. De transformer les squelettes en gobelins. Et là, regardez les dégâts qu'on met. Ok, c'est nickel. Je crois qu'il y a une mousquetaire Evo qui arrive dans un cycle, deux cycles. Du coup, il me l'a joué une fois. Ok, on va partir en cabane, on va défendre. J'ai vraiment partir en push, mais je vais déjà une snowball à gauche, je vais mettre des gargouilles au milieu, je vais partir en berserker pour def le mineur, et là on va partir en cimetière. Ok, mousquetaire Evo prochain cycle, je vais partir en curse pour pré-shot peut-être des squelettes ou quoi. C'est juste pour cycler surtout ma boule de neige, on va partir en boule de neige. Je sais qu'il a la mousquetaire Evo, je vais essayer de le bait, je vais mettre exécutionneur et berserker instant devant pour bait la mousquetaire Evo, regardez. Est-ce que, ouais. Ok, parfait, nice, le pré-shot de la mousquetaire Evo. Ça, c'est voilà, c'est très important de compter les cycles, surtout face à une mousquetaire Evo. Et là, on va partir en boule de neige. On va laisser le mineur. De toute façon, on n'a pas le choix. Je vais rajouter un curse en plus. Et là, je pense qu'on va prendre la game ou pas. De toute façon, je vais vraiment. Nice, parfait. On se retrouve directement pour la prochaine game. Ok, on est parti pour la prochaine game contre Sergio Ramos. Ok, prochaine game contre Sergio Ramos. Lui, c'est un habitué des decks spam bridge. Il aime beaucoup la cava. Je vais partir en Giant Snowball dès le début sur sa tour. Ok, il part en zap. Intéressant.
Ok, je vais attendre de voir ce qu'il fait. Je vais mettre la petite berserker là pour défendre son fût à barbare, vu que le canonnier maintenant, depuis son rework, il défend plus le fût à barbare. Donc voilà, important. Il part en boss bandit. Boss bandit, en vrai de vrai, j'aime bien affronter cette carte. Avec le géant squelette, pour le coup, le géant squelette, c'est un très très bon counter à la boss bandit. Et les gens, ils ont pas encore la vision. Pareil, la Spirit Empress, c'est pas une carte qui m'embête le plus. Parce que là, on va juste mettre les gargouilles dessus. Les gargouilles qui vont défendre la boss bandit. Plus la Spirit Empress, je pense que dans ce deck-là, il a le sort vert aussi. Et là, on a un très très bon push. Il a plus de zap pour défendre. Et il met what? Mais frère, là, j'ai juste un reverse. Hein. Regardez le reverse. Sort vert plus boule de neige pour transformer ses gobelins en mes gobelins. Et là, on prend la tour dès le début. Les gars, c'est une erreur de fou là qu'il a fait. Vraiment de défendre mon cimetière avec son sort vert. Alors que j'ai le sort vert aussi. C'est la pire chose à faire. Et donc là, directement, bah, on va le reverse. Voilà, c'est le contre Uno. Ça, c'est la spéciale. Tu défends le sort vert, enfin le cimetière avec ton sort vert. Bim, contre sort vert derrière. Contre sauce. Contre flop. Et c'est win. Et c'est win. Ok. Ok. Il part en fournaise dans le fond. Je vais mettre en bourreau. Derrière, parfait. En vrai de rien, on n'a plus qu'à défendre. Hein. Spirit Empress et Boss Bandit, c'est des cartes broken. Mais contre mon deck, franchement, la Spirit Empress, ça fait pas grand chose. Vu que là, on a juste à la tank avec le géant squelette et on met les gargouilles dessus. Il a pas grand chose pour les tuer. Ok, il a le zap Evo, mais frérot, ça arrive un peu trop tard. Et là, parfait. Oh, je me frotte les bras, les types. On est trop bien. On est trop bien. Sergio Ramos, on est en train de lui faire, lui apprendre le jeu. Parfait. Il part en feu à barbare. Il reste 1 minute à tenir. Honnêtement, on va full def. Là, il y a plus à se précipiter en vrai de vrai. Je vais même pas mettre ma cabane. Je vais cycler le sort vert là. Parce que si je mets ma cabane d'un côté, je pense qu'il va partir en cavale de l'autre, etc. De toute façon, c'est à lui de jouer. Donc là, je peux mettre une cabane tranquillement. Et là, de toute façon, s'il part en cavale de l'autre côté, il y a le bourreau Evo. Ouais, regardez, hop, il est préparé au cas où. Je sais pas s'il a la cava ou le bélier. Je pense plus la cava. Il part en fournaise Evo. Flop total, frérot. Oh là là, la capa, elle est nulle. Bon, j'espère du coup qui va taper sur sa fournaise. On va tenter un exécutionneur. Je vais rajouter le sort vert là pour qu'il mette encore plus de dégâts pour dépasser vraiment tout le monde. Et pourquoi pas de le laisser en vie. Parfait, et là la bombe du S qui va tuer. Boum, la Spirit Empress. Nice, le bourreau un petit aller-retour, frérot. Dommage. Ok, donc là on va juste mettre une petite boule de neige. Là, la Spirit Empress qui va mourir. La fournaise qui passe devant. C'est catastrophique ce qui se passe pour mon Sergio dans cette game. Le Zanquette pour bloquer la lane. La petite Berserker. Je pense qu'on va même rajouter un sort vert défensif. Même pas besoin en vrai de vrai. On est chill, il reste 15 secondes. La game est prise. Et je pense qu'en plus avec cette game, faut check juste après. Je pense qu'on va passer top 1 FR et top 8 mondial, ou je sais pas combien on est, mais je pense qu'on va passer top 1 FR grâce à cette game. Parfait, maîtrise totale, un push pas 2, un reverse pas 2, un contre Uno pas 2. Les gars, on n'hésite pas. Des petits pouces bleus si vous êtes encore ici. On n'hésite pas les gars. Là faut mettre des pouces bleus. Ça veut dire que vous avez kiffé la vidéo. Petite box 2 étoiles en plus. C'est cadeau là. 2850 d'or. Et on est actuellement top 1 FR. Attendez. Hop. Top 1 FR parfait. On va se laisser ici. Ciao ciao les gars.